Je rêvais de changer le monde. Vous savez, j'étais enfant pendant la guerre, un enfant de la guerre, comme on dit. Et à l'époque, les bombardements, les déportations, j'étais réfugié, soi-disant, près de Radour-sur-Glane, et c'était la catastrophe. Donc, bien sûr, je rêvais de changer le monde, qui était un monde de haine, de discorde. Et bien sûr, j'étais tout jeune, je ne voyais pas comment pouvoir changer le monde. C'est différent de mon rêve d'enfant. C'est une option qui m'est apparue en s'occupant des nouveau-nés malades. À force d'interroger les mamans, de voir ce qui s'était passé avant la naissance, je me suis rendu compte que pratiquement tous les nouveau-nés malades qui arrivaient dans notre service étaient le fruit d'une grossesse perturbée, où la relation entre la mère et son enfant était perturbée. Et je crois qu'un moyen de changer le monde est justement de s'adresser à la grossesse, c'est-à-dire d'éviter toutes les causes d'agression, de souffrance qui sont définitivement inscrites chez le fœtus en évolution. Cette possibilité préventive permettra certainement un jour de changer le monde, le jour où toutes les femmes, tous les couples auront pris conscience de leur importance dans la création de cet être en évolution, auront pris conscience que finalement l'élément le plus important à leur apporter à cet enfant, à ce nouveau-né, ce fœtus en création, c'est un amour inconditionnel, sans aucun égoïsme, sans aucun orgueil, contrairement à ce qui se passe trop souvent encore maintenant, où l'enfant apparaît très souvent comme un enfant objet, le fruit d'un désir sans doute très intense, mais trop souvent pour satisfaire leur égoïsme et leur orgueil. Vous savez, le jour où la femme et l'homme, puisqu'il faut toujours être deux pour faire un enfant, enfin, sauf dans certaines conditions de technique de procréation médicalement assistée qui sont complètement catastrophiques alors pour l'avenir de l'homme, eh bien, le jour où cet homme et cette femme qui s'aiment auront compris que l'enfant est le fruit de leur amour et qu'il est presque la matérialisation de leur amour, ça sera très facile. Oui, je crois que c'est beaucoup plus facile, presque, de changer le monde à partir de la conception de l'enfant que de changer le monde chez un adulte qui est déjà complètement coincé, si je puis dire, dans ses habitudes, dans ses défauts, dans ses particularités. D'ailleurs, la plupart du temps, la plupart des maladies de l'adulte sont la conséquence, comme je le disais au début, d'une anomalie de cette relation entre la mère et son enfant pendant la grossesse. La prévention, c'est la meilleure des thérapies. Aimez votre enfant avant qu'il naisse, aimez même votre enfant avant qu'il ne soit conçu, aimez l'idée de faire un enfant dans l'amour.